Pour faire votre bracelet Pina Colada, il vous faudra de la corde noire, de la corde orange, une attache et une machine Wavy Loops. Pour commencer, vous allez prendre les deux extrémités de chaque corde et vous allez les souder. Pour ceci, vous prenez un briquet, vous allumez légèrement l'extrémité des cordes, donc l'une puis l'autre, et quand vous voyez que le plastique au bout de la corde commence à fondre légèrement, vous les mettez en contact. Vous serrez légèrement, puis vous allez faire glisser la corde entre vos doigts afin d'écraser les bavures. Votre corde est maintenant raccordée. Nous allons pouvoir commencer notre bracelet. Pour ceci, vous allez prendre l'attache. Donc là, par rapport à d'habitude, vous prenez l'attache qui n'a pas les fermoirs. Vous allez faire rentrer la corde, donc les deux cordes, les deux extrémités de la corde qu'on a soudée tout à l'heure, du haut vers le bas. Vous créez une boucle, puis vous faites rentrer l'attache dans la boucle. Et vous serrez. La soudure, vous la faites passer, donc vous tirez, soit sur le fil orange, soit sur le fil noir. Le principal, c'est qu'elle soit passée à l'intérieur de l'attache et qu'elle se retrouve sur les fils du milieu. Voilà, donc vous faites passer la soudure sur les cordes du milieu, comme ceci. Ensuite, vous allez venir pincer les cordes entre vos doigts de telle manière à ce qu'elles ne vrillent pas, et vous allez jusqu'aux extrémités des cordes. Sur ce type de bracelet, par contre, je ne l'ai pas dit au début, il faut des cordes minimum 2,20 m, 2,40 m pour pouvoir le faire. Et vous allez faire rentrer donc les cordes dans l'attache avec les picots du haut vers le bas. Vous serrez, vous mettez le bracelet donc à la longueur souhaitée. Celui-ci, vous n'avez pas besoin de rajouter beaucoup de centimètres. Je veux dire qu'au niveau du tressage, il ne va pas être épais. Il sera plus large qu'épais. Vous le mettez à la longueur souhaitée. Quand il a la longueur souhaitée, vous allez positionner donc l'attache dans votre machine. Vous posez un bout de ruban adhésif. Donc n'hésitez pas à déborder avec le ruban adhésif sur la table de telle manière à ce que la machine ne pivote plus. Quand c'est fixé, vous réajustez à nouveau pour être sûr. Et là, ce qui va changer par rapport au bracelet classique, c'est que vous allez prendre la corde orange, donc son extrémité, et vous allez venir à nouveau la faire passer dans l'attache du haut, de telle manière à ne pas avoir deux cordes centrales, mais 4. Et vous allez la faire passer du bas vers le haut. Vous tirez, vous ajustez, donc vous mettez bien de telle manière à ce qu'il n'y ait pas une corde qui soit plus longue ou plus courte que l'autre. Et vous faites le même avec le fil noir. Vous le prenez, vous le faites rentrer dans l'attache du haut, du bas vers le haut. Si vous avez du mal à le faire rentrer, c'est possible, n'hésitez pas à vous aider avec un petit tournevis ou un objet pointu de telle manière à ce que ça fasse rentrer la corde. Vous ajustez les 4 cordes à la même longueur, puis vous allez venir repositionner donc l'attache dans la machine. À nouveau vérifier le bracelet si toutes les cordes sont à la même longueur, ça c'est super important, sinon vous allez avoir un bracelet qui va vraiment être tordu. Donc vous devez avoir ceci, une corde noire à gauche, 2 cordes noires centrales, 2 cordes orange centrales et une corde orange à droite. Pour pouvoir commencer votre bracelet. Pour ceci, vous prenez la corde orange, vous allez venir passer la corde en dessous des 4 fils du milieu. Voilà. Ensuite, avec le fil noir, vous allez venir passer, donc, distinguez bien les cordes, entre les cordes noires, mais en passant en bas, c'est-à-dire que du bas vers le haut, et non pas du haut vers le bas. Vous prenez le milieu des deux cordes noires et vous rentrez du bas vers le haut. Ensuite, vous allez venir rentrer entre la corde orange
enfin entre les deux cordes orange, du haut vers le bas. Et vous serrez. Alors, ne serrez pas trop sur la corde noire. Donc vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez prendre la corde orange et vous allez venir passer entre la corde noire, entre les deux cordes noires, mais cette fois-ci du haut vers le bas. Et vous allez passer donc en dessous les deux cordes centrales et remonter entre les deux cordes orange du bas vers le haut. En fin de compte, la corde noire sera tressée dans un sens et la corde orange dans l'autre sens. Un coup vous prenez la corde noire, un coup vous prenez la corde orange. Vous remontez le tout, n'hésitez pas à serrer, bien remonter le nœud, c'est vraiment important. Il faut qu'il soit serré uniformément, sinon il risque de se desserrer par la suite. Avec la corde noire, vous allez repasser au-dessus de la corde orange, puis vous allez passer en dessous de la première corde orange centrale pour remonter entre les deux oranges, du bas vers le haut. Et vous allez rentrer à nouveau dans entre les deux cordes noires, du haut vers le bas. Là, vous remontez bien la corde noire, vous serrez bien les 4 cordes centrales entre vos doigts, et vous recommencez l'opération. Vous allez prendre la corde orange, vous allez venir la positionner donc entre les deux cordes orange, du haut vers le bas. Vous allez passer en dessous des deux centrales et vous allez remonter entre les deux noirs, du bas vers le haut. La corde orange fera toujours le cheminement inverse de la corde noire. Vous serrez sur la corde et vous remontez bien le nœud. Vous voyez, c'est un nœud qui est assez simple à exécuter. On va dire que la partie la plus délicate, ça sera au niveau du serrage. Vous reprenez la corde noire, vous allez venir passer au-dessus de la corde orange, repartir en dessous des deux noirs, donc vous passez entre les deux noirs du bas vers le haut, et vous allez rentrer entre les deux cordes orange du haut vers le bas. Vous serrez le tout, vous remontez bien le nœud, vous le serrez bien contre la tâche du haut. Et vous recommencez. Donc vous prenez la corde orange, vous allez passer entre les deux cordes noires, du haut vers le bas, et vous allez à nouveau rentrer dans les deux cordes orange, du bas vers le haut. Vous serrez le tout, et vous remontez bien le nœud contre la tâche. On va refaire l'opération, vous prenez le fil noir, vous passez au-dessus du fil orange, vous allez passer en dessous des fils centrales pour remonter entre les deux oranges, du bas vers le haut, et redescendre entre les deux noirs, du haut vers le bas. Vous positionnez le fil noir sur votre gauche, vous serrez, vous remontez le nœud, vous prenez le fil orange, pareil, donc vous allez passer entre les deux fils orange du haut vers le bas, vous allez passer entre les deux fils noirs du bas vers le haut. Vous tirez et vous serrez le nœud. Et vous faites ce maillage jusqu'en bas. Lorsque votre bracelet est terminé, il va falloir le refermer. Pour ceci, vous prenez la corde orange, vous allez venir faire une boucle, puis avec la corde noire, vous allez venir passer au-dessus de la corde orange, venir passer en dessous des fils du milieu, puis vous allez remonter dans la boucle orange du bas vers le haut. Vous serrez le tout en tenant bien le tressage du bracelet très fortement de telle manière à ce qu'il ne se desserre pas. Et vous allez venir serrer le nœud donc entre votre attache et le maillage. Ensuite, vous prenez des ciseaux, vous allez couper les cordes à 4-5 mm et avec le briquet, vous allez chauffer. Et quand la corde commence à fondre, vous l'écrasez avec votre briquet de telle manière à créer un plat.
Vous faites le même avec le fil orange. Vous allumez et vous faites votre plat. Voilà, votre bracelet Pina Colada est maintenant terminé. Cliquez sur la machine Weeviloops pour accéder à tous nos autres tutos.